Si toi aussi tu ne fais que mourir en tant que joueur plume, Why is he behind me? Great! Oh my Great! god. What is going on? cette vidéo est faite pour toi. Regarde cette vidéo pour devenir le joueur light que tes mates apprécieront. Bon, j'ai pensé à faire un script pour cette vidéo et lire le script ou le mémoriser de A à Z pour que la vidéo soit bien structurée. Mais je me suis dit, j'ai décidé de me lancer sur YouTube, vidéo YouTube, comment devenir le light que ton mate appréciera, que tes mates apprécieront. Je vous dis vraiment, hein, de moi à vous, je suis en improvisation, d'accord? Rien n'est scripté, je vais juste parler comme ça. On va prendre les meilleurs moments et le clairson de l'édition, tu sais déjà quoi faire. Bon, en commençant. Déjà, il est très important de savoir qu'en tant que joueur light, tu dois savoir quelles sont tes responsabilités. Qu'est-ce que tu dois faire dans le game. Moi, je dis tout le temps, si tu es joueur light et que moi je suis joueur medium parce que c'est la classe que je joue, ou heavy, non, je vais dire medium par exemple, medium, parce que medium c'est plus un joueur support. À moins qu'il joue Gmat ou ça on verra après. Mais si par exemple je suis medium et que toi tu es light player et qu'à la fin de la game, j'ai beaucoup plus de combat de score que toi, il y a un truc qui va pas. Vraiment, light player, il est vraiment fait, conçu pour avoir beaucoup de dégâts. Il est conçu pour faire du combat de score. Tu comprends pas ce que je dis? Et il est conçu pour faire des dégâts. Il faut vraiment que vous regardez le light player comme une petite souris, vous voyez? Une petite souris qui vient piquer là, qui vient piquer, elle sort. Piquer, elle sort. C'est comme ça. Le plus grand désavantage du light, le plus gros point faible du light, c'est sa vie, bien évidemment. 150 PV, c'est sa vie. Vous dites bien que s'il avait 350 PV ou 300 PV, je sais pas combien le heavy là, et avec les dégâts et les armes qu'il met, les armes avec les plus gros DPS du game, ah, ce serait une dinguerie. Donc c'est bien que c'est comme ça parce que le jeu il est un petit peu équilibré, vous voyez. Mais en tant que light, vos responsabilités c'est mettre des dégâts. Vous devez être vraiment celui qui, dans la majorité des cas, il peut clutch. Il a le plus de chances de clutch. C'est celui qui a le plus de chances de faire des 1v3. Même si ton medium il a mal joué, ton heavy il a mal joué, et que tu es en 2v3 ou en 1v3, le light il a 1000 fois plus de chances de clutch en 1v3, en 1v2 qu'un medium ou un heavy. Est-ce que je me fais comprendre? C'est bon ou pas? Vous me comprenez ou pas? C'est bon. Le plus important c'est que vous me comprenez. Si vous me comprenez pas, la prochaine fois on va faire une vidéo scriptée. Mais bon. Ah là, le light il doit faire des dégâts. On va parler des armes. Le light player, les meilleures armes du light player, à mon avis, à mon humble avis, hein, et je crois quand même que mon avis, là quoi, hein, ça fait beaucoup de temps que je joue au jeu. Pendant la saison 1, la saison 2, la saison 3, j'ai que joué light. Jusqu'à que je me rends compte à la saison 4 que il y a beaucoup trop de désavantages à être light, hein. C'est trop facile à mourir en tant que light, frère. Tu rentres dans une pièce full mine, full tourelle, t'es mort. Tu peux pas invisibilité, tu peux pas t'échapper. Si t'as pas de dash et ta spécialisation invisibilité, t'es mort à 100%. Et même si t'as un dash, c'est chaud parce que tu dashes dans la direction opposée, il y a aussi une mine dans la direction opposée. Tu dashes là-bas, il y a un bug là-bas, tu vois. C'est trop facile de mourir en tant que light. Je parlais de quoi? Des armes. Meilleure arme pour light, les gars. La XP54 ou la M11 ou le V9S, le pistolet quoi. Je répète, ou le V9S, le pistolet, ou la mitraillette XP54 ou la M11. Il n'y a pas de meilleure arme que celle-là, je suis désolé. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, le double pompe aussi, il est bien. La nouvelle arme qui est sortie, celle qui tire comme un fusil d'assaut, comment elle s'appelle? La LH1, elle est bien. Mais par rapport à la XP54 et la M11, je suis désolé, mais non. J'avoue que le recoil de la M11, il est un petit peu abusé par rapport à la XP54 et les autres armes d'ailleurs. Mais si vous avez bien le pattern du recoil, si vous arrivez bien à contrôler le pattern du recoil de la M11, c'est une arme destructive. Et même de la XP54, même si elle a un chargeur, elle a un plus petit magazine, c'est quand même une très très bonne arme. C'est les meilleures armes pour le light, moi je vous dis. Troisième point très important.
Si vous êtes light, vous devez impérativement, et ça c'est non négociable, hein, impérativement jouer avec les portails. Vous devez jouer avec les portails. Ça aide pas seulement vous, mais aussi votre team à aller rush plus rapidement, mettre le cache plus rapidement et vous enfuir plus rapidement. Et bouger plus rapidement. C'est beaucoup trop cheat. Vous savez que ce jeu, c'est à propos de timing, ce jeu c'est à propos de qui est le plus rapide à rentrer dans le cache, qui arrivera plus vite au point A. Donc si vous avez des portails et que vous les utilisez bien surtout avec votre team ou que ce soit pour encaisser un cache, c'est beaucoup trop cheat. Vous gagnez énormément de temps, vous vous rendez pas compte. Et en plus en tant que light, vous vous rendez pas compte. Vous gagnez tellement de temps. Et ça c'est non négociable. Pour prendre l'auteur, tu mets un portail là-haut, tu mets un portail en bas, toute ta team elle peut prendre l'auteur. Tu joues à un light, 2 heavy. Les 2 heavy ils ont pas de jump pad, donc ils prennent l'auteur avec toi, t'as vu? C'est comme ça il faut penser les gars, c'est un jeu d'équipe, oubliez pas que c'est un jeu d'équipe. Donc c'est pour ça que le portail est extrêmement bon. Parce que tu peux emmener ton équipe avec toi. Ton medium il a plus de jump pad. Vous êtes les 3 en bois, vous êtes à Kyoto, vous devez monter là-haut, vous avez fait un wipeout, hein, ils sont tous morts. Le cache il est là-haut, par exemple je dis n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas de cache là-haut à Kyoto. Mais je dis n'importe quoi, mais exemple, vous devez voler le cache, vous avez 10 secondes pour voler. Et il n'y a aucun de vous qui a un moyen de déplacement, vous devez prendre les escaliers. C'est mort. C'est mort. Donc ça c'est non négociable les gars, vous devez prendre les portails. Prenez une grenade ou une pyro-grenade. Vraiment comme gadget, hein. Grenade ou pyro-grenade. 5e point, ça c'était vraiment c'était très simple, il n'y a pas grand chose à dire. Parce que vous êtes des attaquants, vous avez un playstyle offensif, donc il faut que vous ayez des gadgets à distance, hein, et c'est pas juste l'arme, vous voyez. Des fois vous ne pouvez pas être au corps à corps parce que le boug il a un lance-flamme, le boug il a un marteau, donc c'est important que vous ayez des grenades, des pyro-grenades. Voilà. 5e point. 5e point, encore un point non négociable. Attention qu'il y a 2 points non négociables les gars. 2 points non négociables. Les 2 points non négociables, je vous rappelle, le premier c'est le fait d'utiliser obligatoirement des portails. Et le deuxième fait non négociable, le deuxième point non négociable, c'est le fait de devoir utiliser des sonars grenades, des grenades sonars. D'accord? Utilisez les grenades sonars, s'il vous plaît. Parce que, encore une fois, ça aide vous et votre team. Ça aide votre team et vous. C'est que bénéf. Est-ce que vous comprenez? Et en plus, la sonar grenade du light, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment la meilleure. Par rapport à celle du medium et du heavy, c'est la meilleure. Parce qu'elle a un rayon beaucoup plus grand que celle du medium et du heavy, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment une plus grande value d'avoir sonar grenade. En plus, vous en avez 2. Voilà. Vraiment, les lights, vraiment... Ils ont les meilleurs gadgets, les meilleures armes, je suis désolé. Donc, sonar grenade et portail pour un joueur light est obligatoire. Moi, je vous dis ça. Après, le 3e gadget, en vrai, vous pouvez choisir. Mais moi, je vous conseille de prendre grenade ou pyro-grenade pour le 3e gadget. Après, il y en a qui vont dire, ouais, pistolet taser, c'est bien aussi. C'est bien pour les moyens joueurs et les bons joueurs. Si tu veux vraiment jouer au meilleur niveau, au niveau des meilleurs joueurs, moi je te dis que le pistolet il sert pas beaucoup. Le seul cas, mais vraiment le seul cas où le pistolet il est utile, c'est quand c'est en train de voler, t'as peu de vie ou tes mates ils sont déjà morts, et tu peux taser le bouc qui est en train de voler, vous gagnez le cash. C'est le seul moment où c'est vraiment rentable d'avoir un pistolet taser. Moi je vous dis, parce qu'en temps normal, tu tasses quelqu'un, s'il joue bien, hein, parce que moi je vous dis du moment qu'il est... Je pars dans l'optique que c'est des bons joueurs. Donc si c'est des bons joueurs, ils jouent en équipe, soit ils sont en team, soit c'est un autre light, un autre medium, même si tu le prends tout seul, il va commencer à tirer directement. Dans le meilleur des cas, tu vas gagner le 1v1, mais tu auras 10 HP. Après tu vas me dire, oui je suis light, je régénère vite. Mais moi je dis que c'est pas une très grande value, tu vois, il y a d'autres gadgets qui sont mieux que ça. Le pistolet taser, tu vois, c'est bien pour les mauvais joueurs. Les mauvais joueurs, quand tu les tases, ils disent « Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller derrière. Oh, pourquoi je peux pas bouger? Oh, ça vise pas. » Tu vois, les mauvais joueurs, ils paniquent. Mais les bons joueurs, ils paniquent pas, frère. Les bons joueurs, dès qu'ils ont compris qu'ils sont tasés, ils se retournent tout dans la tête, frère. C'est juste une question de aim. Donc c'est pour ça que je vous dis que le pistolet taser, il est pas rentable.
5e point ou 6e point, je sais plus, je me suis perdu les gars, je vous ai dit que j'ai pas fait de script. La spécialisation. La spécialisation du light. Il n'y a que 2 choix en vrai. Il n'y a que 2 choix. Hein. Ça vous utilisez dash. Ça vous utilisez grappling. Hein. Parce que depuis que l'invisibilité elle a été buff. Non pas buff, on dit pas buff, on dit nerf. En tout cas vous m'avez capté, c'est devenu plus nul. Quand on enlève, ça réduit beaucoup, ça prend du temps à recharger et laisser tomber. Donc l'invisibilité c'était bien avant, mais maintenant depuis qu'ils ont buff, là c'est nul. Depuis qu'ils ont nerf, c'est nul. Donc dash les gars. Dash ou grappling. Hein. Dash ou grappling. Vous dites peut-être que grappling c'est difficile à jouer, mais une fois que vous l'avez masterisé, c'est hyper cheaté. Parce qu'il se recharge très vite en plus de ça. Il se recharge très vite. Donc si vous arrivez bien à le jouer avec les portails et les grapplings, vous êtes vraiment un joueur complet quoi. Vous êtes là-bas, là-bas, là-bas. Vraiment une vraie souris, t'as capté? Vraiment la souris agent secret, CIA. Je te jure, c'est ça d'écrire sans script, frère. C'est ça de faire des vidéos sans script. Mais bon, là je suis en train de péter mon micro. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur la jouabilité du light? Il y a un point très important auquel je n'ai pas touché. Si tu es light et tu as plus de morts que de kills, il y a un gros souci. Il y a un très gros problème. Si tu es light et tu as plus de morts que de kills, il y a un très gros problème. Pour les médiums et les heavy aussi, bien sûr. On doit toujours avoir un score positif. Bien sûr, The Finals n'est pas un jeu auquel on se fiche juste sur les morts et les kills. Il y a des choses plus importantes que ça. Mais en règle générale, faut vraiment savoir aussi ce que tu as fait. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, il faut savoir ce que tu as fait. Et quand on voit que le Boog il meurt 10 milliards de fois, il a 2000 de combat de score, il n'utilise pas de portail, il n'utilise pas de sonar grenade, on sait très bien qu'il fait rien. Au bout d'un moment, on a une petite notion, vous voyez ce que je veux dire? Donc, autre point que j'ai pas touché, c'est arrêter de mourir, les gars. Vraiment, si vous voyez que vous êtes en 1v2 ou même en 1v1, que vous êtes en train de perdre votre vie parce que vous savez que la vie de light part très très vite, évitez direct le 1v1. Sortez du champ de vision, restez en vie, priorisez à tout prix, restez en vie. En tant que light, vous ne devez pas vous suffire à un kill et vous dire « Ah, mais c'est toi qui as troll, mon pote, t'as que fait un kill, moi j'ai tenu mon 1v1. » Non, mes mates, ils me disent toujours ça, non. En tant que light, frère, parce que dis-toi qu'en face, ils peuvent jouer triple médium, même double médium ou même un médium. Il suffit qu'il réanime une fois avec le défib, le heavy réanime une deuxième fois, ça fait déjà 5 kills, ça fait déjà 5 joueurs à tuer. Si ton mate il a troll, ton autre mate il a réussi à tuer 2, mais que toi t'arrives pas à tuer les 2 autres, ou les 3 autres, bah vous êtes mort, vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolé, je parle comme ça en mode votre mate il a troll parce que la vérité c'est que la majorité des joueurs de Finals, je vais pas dire la majorité, mais beaucoup de joueurs de Finals font du solo queue, d'accord? Et quand vous faites du solo queue, je suis désolé, mais priorisez à tout prix votre vie. Hein. Et ça c'est même pas juste light, hein. Heavy, medium aussi, priorisez votre vie, c'est important. Mais surtout light, hein, parce que light c'est très facile à mourir. Et le light c'est vraiment le chiant, tu vois. C'est vraiment le contestant chiant de la team adverse. Celui qui joue épée, qui vient au corps à corps, qui te tase avec la M11, il met tout sur la tête, tu vois. C'est vraiment le chiant, tu vois ce que je veux dire? Mais contre une bonne équipe, hein, moi je vous dis, hein, parenthèse, une bonne équipe, jouer épée ou jouer des armes de proximité avec le light, c'est une très très mauvaise idée. Et voilà, ça c'était juste une parenthèse. Parenthèse fermée. En résumé, un light player, un joueur plume, comme disent les Français, hein, parce que moi j'ai mon jeu en anglais, je suis désolé, d'accord. Je suis trop anglophone, quoi. Pour un light player, en résumé, pour un joueur plume, les gars, non négociable, grenade sonar, non négociable, les portails de mouvement, ou les portails de je sais pas quoi, comment on les appelle, les portails, ça c'est non négociable. Spécialisation les gars, vous utilisez ou dash ou grappling.
Si vous voulez vraiment, si vous êtes vraiment trop fan de invisibilité, allez-y jouer, hein. Mais moi je vous dis, voilà, c'est plus tellement rentable quoi. Par rapport au dash où tu peux t'enfuir en 1 milliseconde, tu vois. T'as un HP, tu dash, tu disparais, tu vois, c'est trop cheat. Par rapport aux autres spécialisations, moi je vous dis dash c'est vraiment le meilleur. Dash c'est vraiment le meilleur. Si tu arrives à masteriser le grappling, GG aussi pour toi. Si les deux ils te conviennent pas, dans le pire des cas, choisis invisibilité. Mais je conseille pas. Je conseille pas parce que moi j'ai beaucoup joué invisibilité. Comme je le dis encore, je le répète. Saison 1 et saison 2 c'était très bien. Mais quand ils l'ont nerf, bah dès que tu te faisais spammer et tu essayes de sortir du champ de vision ou de faire invisibilité, déjà les joueurs ils sont devenus meilleurs. C'est-à-dire qu'ils ont une petite idée de si tu vas aller à droite ou à gauche, ils vont continuer à te spammer, tu vas quand même mourir même si tu essayes de devenir invisible, tu vois. Alors que dash, tu sors carrément du champ de vision, c'est disparition, tu vois. Mais bon, vous avez déjà compris. Spécialisation, dash ou grappling. Troisième gadget, vous avez encore une place pour le troisième gadget, pyro grenade ou grenade. Et comme arme, XP54, M11 ou la V9S. V9S, ah, je sais pas. Le pistolet là, le pistolet silencieux de Hitman. Ou la V9S, ou la mitraillette M11, ou la mitraillette XP54. Un des trois, moi je vous dis c'est les meilleures armes. Après si vous voulez risquer jouer double pompe parce qu'il fait masse dégâts, encore une fois je vous le conseille pas. Ouais, parce que vraiment double pompe, déjà pour jouer double pompe je crois que tu dois jouer invisibilité pour que ce soit le mieux joué. Et tu dois aller à proximité, tu vois. Et si tu rates tes balles, mon gars, dis-toi que contre des bons joueurs, encore une fois, parce que nous on joue au niveau compétitif, contre des bons joueurs, tu rates une balle par exemple contre un heavy qui a un marteau, one shot, t'es mort. Tu rates une balle contre un heavy qui a un fire flame, t'es mort. Tu rates une balle en 2v1, il y a un medium qui a mis une mine qui bloque tes gadgets, c'est-à-dire que tu ne peux plus dash, il ne peut plus invisibilité, t'as raté tes balles, ou même que t'as pas raté, tu peux mettre les 2 balles sur le heavy, le medium il va te tuer, parce que tu dois recharger. Voilà, moi je conseille pas. Mais à vos risques et périls les gars, à vos risques et périls. Et encore quoi, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Faites des dégâts s'il vous plaît, les light players, faites des dégâts. Et surtout, surtout, si vous faites pas de dégâts, arrêtez de mourir. Vraiment le plus important, c'est arrêter de mourir. Si vous faites pas des dégâts, arrêtez de mourir. Vraiment. Préosez votre vie, restez en vie s'il vous plaît. C'est important, restez en vie les gars. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Peut-être la Go Grenade aussi comme troisième gadget, c'est un bon gadget. Surtout si votre heavy n'a pas de protection. Après ça c'est chaud si heavy n'a pas de protection. Ou que toute votre team n'a pas de protection, ce serait une bonne idée de prendre Go Grenade, vous voyez. Mais voilà. Sinon, voilà. C'est résumé les gars. Je résume encore une fois parce qu'il n'y a pas de script. Dans ma tête c'est comme ça, c'est le brouillon frère. Sonar grenade les gars, obligatoire. Portail obligatoire. Spécialisation dash ou grappling. Arme M11 XP54 ou la V9S. Et comme troisième gadget, vous prenez pyro grenade, go grenade ou grenade normale. Voilà. Ça c'est vraiment les meilleurs loadouts possibles. Je suis désolé, en tant que light c'est les meilleurs loadouts possibles. T'as pas mieux que ça. Voilà, pas mieux que ça. Je suis désolé. Voilà. C'était tout pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et voilà, abonnez-vous, donnez-moi de la force. Parce que moi, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs français qui font du contenu de The Finals, les gars. Donc, faut que vous m'aidez, les gars. Il faut faire grandir le channel, si vous voyez ce que je veux dire. Bah ouais. Elle est où la communauté française de Finals? Je te jure que je la vois pas. Je vois des Etelco, joueurs pro. Ça fait des collabs avec... ouais, je connais pas les noms. La vérité, je connais que Etelco. C'est pas je connais que Etelco, je connais que le nom de Etelco. Mais les autres, il faut que je revoie tout ça. En tout cas, donnez de la force, les gars. Allez, augmentez la communauté française. Là. Faites venir vos potes de Fortnite. Faites venir vos potes de Minecraft, de Valorant, de CSGO, de Call of Duty, Warzone. Faites-les venir, s'il vous plaît. Je sais d'expérience que les joueurs Fortnite sont les plus difficiles à faire venir. Je sais. Mais essayez quand même, les gars. Forcez. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Attends, j'ai pas le droit de dire voilà. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait avec mes mates Fortnite. Il faut savoir que j'étais un ancien joueur Fortnite, ex-Fortnite, vraiment tryharder, vous inquiétez pas.
Une réal toutes les saisons. Je joue depuis chapitre 1. Ah la tryharder. Malheureusement, j'ai pas eu le niveau pour faire les cups et earn en compétitive. Mais vous avez l'image du joueur tryharder Fortnite. Vous l'avez l'image. J'ai essayé de convaincre mes mates Fortnite de venir ici. Et j'ai réussi. Pourquoi? La persévérance, les gars. J'ai essayé, j'ai réussi. J'ai réussi. Maintenant, ils font que jouer à The Finals, les gars. Parce qu'ils se sont habitués, quoi. J'ai forcé un peu, oui. Genre, j'ai été chiant, oui, mais... Écoutez, dans la vie, il faut faire des choix, quoi. Et franchement, je le regrette pas. Bon, après, c'est dommage parce qu'il y a un qui a commencé à travailler, donc il n'a pas le temps de jouer. Il y a Major 100 000 € 2025 qui arrive. Je pourrais même pas faire avec eux. Et l'autre qui est à l'école, quoi. Il revient, il peut que jouer à 18h, quoi. Donc, c'est chaud. Il peut jouer que 4 heures maximal, hein. Parce qu'après, il doit dormir parce que de nouveau, c'est école. Hein. Donc, on a quoi? Peut-être le vendredi et le fin de semaine. Le lundi, le mardi et le mercredi aussi, peut-être que 3 heures, tu vois. 3 heures, c'est le temps de quoi? 4 games, c'est tout. Donc, ouais. Mais bon, je vous raconte ma vie, vous vous en battez les couilles, vous, hein. Ouais. Donc, tout ça pour dire que trouvez-vous des mates, les gars. Et c'est important d'augmenter la communauté de The Finals. Comme ça, c'est aussi plus facile pour les gens comme moi et comme vous qui faites du solo queue, solo matchmaking, de trouver des mates. Vrai ou faux? Je veux créer un serveur Discord, les gars, où tous les Français qui jouent à The Finals pourront rentrer. Vraiment, ce sera le serveur référence français des joueurs de The Finals. Vous comprenez ou pas? C'est vraiment mon objectif. Ce serait trop bien si on pourrait faire ça. Mais avant que je fasse ça, il faudrait quand même que j'ai déjà une petite communauté, quoi. Donc ceux qui regardent la vidéo, qui parlent français et qui jusqu'à maintenant sont encore en train d'écouter la vidéo, déjà merci à vous, vous êtes des gros BG. Et de deux, donnez-moi de la force, wesh. Comme ça, on est plus nombreux sur la chaîne. Et donnez-moi aussi des conseils en commentaire, s'il vous plaît. Je commence tout ce bail de YouTube, de Twitch. On m'a expulsé de mon job, donc je me suis dit, hey, je vais me mettre full time comme streamer et créateur de contenu. Donnez-moi des conseils, des trucs que vous n'avez pas aimé, des trucs que vous avez aimé. Qu'est-ce que je devrais changer? Si je devrais faire des scripts ou pas. Voilà. Parce que je sens que si je fais des scripts, ça va être beaucoup plus long et surtout beaucoup moins naturel, vous voyez. Mais peut-être je devrais mieux organiser mes idées, vous voyez. Écrire les points les plus importants sur une feuille, tu vois. Ouais, je crois que c'est mieux de faire ça. Mais bon, donnez-moi des conseils, les gars. Tout ce que vous avez, donnez-moi des conseils. Je vais écouter tous vos commentaires. Et voilà, quoi. Je pars déjà comme un youtubeur qui a masse abonnés alors qu'il y a 3 personnes qui vont regarder la vidéo. Mais bon. Allez, prenez soin de vous.